ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فرج به قلوبنا واكشف به كروبنا واصلح به كل فاسد من أمورنا واجعلنا من خلة أنصاره وأعوانه صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المكرمين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم صلوات Salam alaikum wa rahmatullah jami'an. Donc le sujet qu'on a commencé hier à propos des différents esprits de humains par rapport à les notions d'Ahl Bayt. On a regardé 3 différents hadiths, 3 différentes narrations qui basées sur ces hadiths. On a divisé les esprits d'un humain par 5 catégories. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est peut-être ressemble à qu'est-ce que peut-être certains d'entre vous, vous avez étudié ou vous avez appris dans l'école ou dans votre lieu de travail à propos les gens de bleu, rouge, vert et jaune. Et que les sciences de psychologie aujourd'hui parlent de ce genre de catégoriser les humains par rapport à leurs caractéristiques. Caractère. Et comme on avait dit, cette division s'est basée sur d'une façon que le humain c'est le centre de ces notions, le centre de ces actions, sans considérer que l'humain en essence, dans son essence, il est créé pour ibadah, comme on a lu au début, le verset de Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire qu'on est créé dans notre essence pour ibadah, pour adorer le Dieu. Et si on veut étudier humain, il ne faut pas effacer et enlever cette caractéristique importante dans l'humain, qu'il est créé pour adoration. Mais maintenant, Shaitan, il vient, il nous dévie, il nous fait adorer notre nafs. C'est exactement ça que vous voyez dans l'éducation qui nous force dans l'université et
et les études aujourd'hui, ils nous forcent d'effacer deux importants éléments. Premier élément, c'est la relation et cette essence de Dieu, connexion, essence de humain et sa connexion avec le Dieu. Et deuxième élément, c'est la mort. Vous allez voir que la mort est effacée dans beaucoup de sciences humaines. Ils ne parlent pas de mort. Si vous parlez de mort, parce que moi j'ai étudié sciences humaines au Canada il y a 20 ans, côté économie, on avait aussi, j'avais major économie, mineur sociologie. Donc j'ai discuté des fois avec mes professeurs et quand on parlait de la mort, tout de suite ils considéraient comme un sujet de dépression. Oh non, ça va te dépresser, parle pas de ça, c'est pas un bon sujet de parler. Mais si vous regardez, ça c'est un élément important de penser. Un élément que notre religion, le presbytère islamique, il nous conseille d'aller régulièrement dans le cimetière. Cimetière, on dit la même chose, oui? Cimetière. Cimetière et penser à la mort. Et quand on établit, on fait des programmes de majlis pour les gens et nos parents ou les relatifs qui sont partis de ce monde, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce que l'imam il nous dit? Pensez à la mort. Quand on est dans un funérail, j'ai juste regardé récemment une narration des Imam Sadiq alayhi salam. Alaykoum salam. Narration des Imam Sadiq alayhi salam, ils disent, quand vous êtes dans un funérail et vous êtes en train de marcher en arrière de la corde de cette personne qui est morte, pensez que c'est vous qui êtes mort. Et imaginez, c'est votre funérail. Vous voyez comment l'importance, c'est... il a mis l'accent et l'importance sur cette pensée, sur cet élément, mais vous voyez que comment les oppresseurs, ils nous coupent à penser à le futur. Et cette futur, c'est la vie éternelle, la vie de l'éternité. Ils nous coupent de ça. Et ça fait que l'humain ne peut pas développer ses compétences. Il ne peut pas vraiment florisser les talents. Quand, le sujet qu'on est en train de parler tout le long des soirées, le programme de cette année. Donc, cette division de Ahl Bayt, c'est basé en considérant la relation et la connexion de l'humain avec son Seigneur. On a lu hier les narrations, on a parlé de l'esprit commerçant. Le premier esprit, on a parlé de l'esprit commerçant. Que cet esprit est basé sur le prophète, il regarde où est-ce qu'il a bénéfice pour lui, il agit. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'agit pas. Donc, nous aussi, en comprenant cet esprit, on peut analyser. Si on est dans une situation avec l'esprit commerçant, on peut nous motiver en pensant avec les récompenses et les bénédictions qu'on a en faisant des bonnes choses pour satisfaction de notre Seigneur. Et si aussi, parce qu'on a dit la vision de Mu'min, ce n'est pas juste le développement personnel. Il essaye de créer une opportunité pour développer les autres alentours de lui aussi. Donc, en analysant les gens autour de nous, si on voulait approcher quelqu'un, on essaie de lui analyser. S'il est ou elle est dans un état commerçant, on parle des récompenses, on parle de cette marchand que le acheteur, c'est le Dieu. Et le marchand, c'est paradis, un confort pour éternité. Et on parle de ça qu'on a dit hier avec les jeunes, eux qui ont étudié les mathématiques, ils savent que n'importe quoi divisé par infini égale à 0. Donc, n'importe quoi que vous êtes en train de faire un commerce avec Allah, vous donnez des bonnes actions, vous donnez votre vie de combien d'années? 100 ans? 200 ans?
n'importe combien que vous vivez, mais vous êtes en train de donner et vendre ça à Allah. Allah vous achète et vous donne un infini. So, c'est un commerce gagnant 100%. Vous profitez 100% de cette transaction avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a vu les versets de ça, qu'Allah y achète. Il fait ce commerce avec les gens qui donnent leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il le donne, le saman, le moyen d'échange, c'est leur action, c'est leur vie, et les choses qu'Allah il paye pour cette saman, pour cette moyen d'échange, c'est le paradis, le confort infini. Aujourd'hui, on va parler d'esprit peureux. Donc, ce genre d'esprit peur, commerçant, demain, Inch'Allah, on va parler d'amour et haine. C'est des choses qui est dans le sens de humain. Et c'est naturel. Et on peut l'utiliser. Il n'y a aucun problème à les utiliser pour nous motiver et nous diriger et nous guider dans le chemin de vérité. Il n'y a aucun problème que je pense que je suis en train de faire un échange avec Dieu. Il n'y a aucun problème. On ne devrait pas tout le temps être dans un état amoureux avec Dieu. Des fois, on se sent moins spirituel. On se sent plus matériel. Essaye de nous motiver avec le sens de commerçant ou avec l'esprit de peureux. Donc, l'esprit peureux, c'est une des caractéristiques de l'humain. Il n'y a aucun problème. Il est là, ça vient des fois et on le sent. Même on le sent des fois dans les gens autour de nous. Cet esprit, c'est basé sur protéger lui-même face à les dangers. Donc, considère l'avenir avec appréhension, avec le souci, avec attention, pour planifier ses programmes, ses journées, ses actions prudemment pour éviter des conséquences négatives dans leur futur, dans l'avenir, dans leur vie. Donc, pour eux, pour cet esprit, des fois, on se sent que le monde, c'est la place avec beaucoup de dangers. C'est une dangereuse place, le monde est un endroit effrayant pour ce genre d'esprit et pour ce genre de monde qui sont dans cet état de l'esprit. Et tout ce qui leur pousse à agir, c'est l'évitement des dommages. Ça veut dire qu'il ne veut pas dommager, il ne veut pas tomber dans les événements qui sont dangereux. Ils ont peur des dommages. Donc, si, par exemple, on dit quelque chose à propos Allah subhanahu wa ta'ala, on va regarder comment Allah subhanahu wa ta'ala adresse ce genre de personnes avec cet esprit pour le guider et le motiver vers le chemin de succès. On est en train de dire, le livre de Coran, le saint livre Coran, c'est un livre de succès. L'islam et la religion, c'est un guide pour l'humanité, vers le succès. C'est comme ça on regarde. On a dit l'adhan, on dit quoi? Hayya alal falah. Ça veut dire dépêchez-vous pour le succès. Qad aflaha man zakaha. Celui qui va atteindre le succès, c'est lui qui prend le contrôle de son soi, de son nafs. Ce livre-là, ces guidances de Dieu, il utilise des différents esprits de humains par rapport à son essence. Son essence, c'est quoi? Adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il utilise ce genre de différents esprits, les 5 esprits, avec différentes approches, différentes méthodes pour lui guider dans le chemin de succès, dans le chemin de droite. Sirat al-Mustaqim. Pourquoi Sirat al-Mustaqim? On a dit, ça c'est important, je répète parce qu'on dit ça 5 fois 10 fois par journée dans notre salat, dans notre prière.
Sirat al-Mustaqim, c'est la vision qui a besoin istiqama, il y a besoin de résistance. Pourquoi? Parce que sirat alladhina an'amta alayhim. Parce que ces sirat, ces visions, ces chemins, ces processus, il a quoi? Il a des bénédictions de Allah. Et bénédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'accompagne des responsabilités. C'est pour ça qu'il a besoin de résistance. Bénédiction égale à responsabilité. Donc, on a besoin d'être résistant dans ce processus vers Allah subhanahu wa ta'ala pour pas perdre la bénédiction. Si on n'accomplit pas les responsabilités qu'il accompagne les bénédictions qu'il nous a données, il va même prendre les bénédictions qu'on avait, on n'aura pas d'autres bénédictions en plus. Donc, une des bénédictions aujourd'hui qu'on a, c'est l'amour d'Ahl Bayt, qu'il faut faire attention à ça, le protéger, en même temps qu'on le protège, il faut le partager. Et c'est ça, l'accomplir, notre mission, notre responsabilité envers cette grande bénédiction de l'amour de Dieu, l'amour d'Ahl Bayt, l'amour de Sirat al-Mustaqim, cet chemin droit. Donc, une des parties de narration qu'on a regardée hier, c'était de Imam Sajjad alayhi salam, qui a dit « Inna qawman abadu Allah rahbatan fatilka ibadatul abid ». Il y a des personnes, ça veut dire d'autres personnes, parce qu'on a parlé déjà les personnes commerçants. Ça, c'est la deuxième catégorie. D'autres adorent Dieu par crainte de son immense châtiment. Cette forme de culte ressemble à celui des esclaves. Et Imam, il nous explique, Imam Ali ibn al-Hussein, il nous explique, excuse-moi, l'autre c'était Imam Hussein ibn Ali, oui? Imam Hussein alayhi salam, si je me suis trompé, oui. Ça c'est Qala Hussein ibn Ali, ça c'est Imam Hussein alayhi salam, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali ibn al-Hussein, Imam Sajjad, ils disent que j'aime pas adorer Dieu avec l'intention par la peur, avec cet esprit de peur. Pourquoi? Parce que je serai comme un serviteur malveillant qui n'agit que par crainte. Oui. C'est pas que si vous guidez votre esprit personnel en utilisant cet état d'esprit, vous avez fait quelque chose de haram. Mais Imam, il dit, ça, c'est pas un niveau haut d'adoration de Dieu. Mais pour nous, ça arrive. Même dans les narrations, on regarde que même les imams, Imam Ali alayhi salam et tout, des fois, ils ont agi par cet esprit aussi. L'esprit de peur, l'esprit de l'amour, l'esprit de commerçant. Donc, il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, ce n'est pas une étape haut de adoration de Dieu. Mais donc, qu'est-ce qu'il dit? Que dans cet état d'esprit, esprit de peur, le moteur ça fait agir ce genre de personnes avec cet esprit, c'est le ressentiment de danger et le peur à propos de l'avenir. Et si ce ressentiment, si ce sentiment, il n'existe pas, il ne agit pas. Donc ça, c'est un défaut. Ça veut dire qu'il y a besoin tout le temps de quelque chose qui le bouge. On est comme ça, plusieurs d'entre nous, on est comme ça. Donc, c'est important. Donc, dans le Coran, vous voyez qu'il y a des versets qui parlent de ce genre de motivation qui touche les esprits, l'état d'esprit humain qui agit avec le peur, avec le sentiment de danger, avec le sentiment de souciant pour l'avenir.
Par exemple, le Surah Hajj, verset numéro 89, وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dit que je suis l'avertisseur évident. Et un avertisseur évident, ça veut dire je suis en train de vous avertir et clairement à propos de l'avenir. Ou par exemple, Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Par exemple, quand on est en train de parler, même nous ou les autres, parce qu'on vous avait dit, l'islam, il va ouvrir une nouvelle perspective en soi-même. Si on veut parler philosophiquement, j'ai déjà dit à les jeunes hier, il y avait des philosophes qui parlaient que l'humain, il existe parce qu'il pense. Ça veut dire je pense, donc je suis. Ça, c'était une des phrases populaires il y a des dizaines d'années. Mais après, il commence à dire non, quand je pense, je peux voir et je peux observer ma façon de penser. Donc, il y a un esprit et un conscient bien plus haut et plus élevé que juste penser. Ça veut dire j'ai un observateur de mes conscients. Et l'islam, c'est exactement là qui touche. Il dit, regarde, tu as un état d'esprit comme ça, tu as un état d'esprit comme ça, tu as un état d'esprit comme ça. Sois intelligent, utilise chacun de ces révélations, chacun de ces mots de guidance par rapport à l'esprit que tu es dedans. Utilise la narration par rapport pour te guider toi-même, par rapport à l'esprit et l'état, l'émotion et l'esprit que tu es. Et aussi, pas juste ça, essaie de guider les autres par rapport à leur esprit. Si tu vois quelqu'un, il est dans l'esprit de peur, dis des choses à propos le journée du jugement pour lui empêcher de faire des péchés, pour lui aider de être guidé dans le chemin droit et faire le bon choix. Donc, c'est un conscient plus haut que juste penser. Ça veut dire que vous devrez être observeur de votre pensée et éduquer votre pensée. Et peu à peu que vous êtes habitué à ça, vous allez voir que vos pensées, c'est enligné avec le chemin droit et vous allez plus vous élever, Inch'Allah, dans le chemin de spiritualité. Inch'Allah, barakat as-salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, vous voyez que dans certains versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala explique les conséquences de leurs mauvaises actions, mauvais choix qu'ils ont fait dans la vie. Et donc, on peut comprendre, si vous voulez de guider vous-même dans cet état d'esprit peur, ou guider les autres quand ils sont dans l'état d'esprit peur, vous pouvez utiliser les mêmes méthodes qu'Allah a utilisées dans le Coran. Regarde, je suis en train de te avertir que si tu fais ça, tu vas tomber dans ce chemin qui est mauvaise et le résultat, ça va être dur pour toi. Le résultat, ça va être mauvais pour toi. Ça va être regrettable, si on peut dire, pour toi. Et je prends aucune responsabilité parce que je t'ai déjà dit et je t'ai dit c'est quoi le chemin droit. Juste cette façon de parler et clarifier le résultat de leurs mauvaises actions dépendant de ces notions. Si le musulman, tu peux parler que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas être content avec toi, même si tu gagnes quelque chose mondain, mais à la fin, qu'est-ce que tu veux faire? La fin, ça va être
dévié de le chemin droit, même tes enfants, même ta famille et tout ça, tu peux dire la conclusion de ses actions, le mauvais choix s'il fait, pour lui guider vers le chemin droit, pour utiliser cet esprit de peur. Vous comprenez? La même chose quand on veut nous discipliner nous-mêmes. Tu devrais faire ça si tu ne fais pas ça, ou tu ne devrais pas faire ça, sinon le résultat va être mauvais pour toi. Tu parles à toi-même. Tu essaies de convaincre les pensées à toi-même. Donc, les personnes qui prennent au sérieux les avertissements et les exhortations de Dieu et planifient leur vie en fonction de cet avertissement ont atteint un niveau de croissance tel que l'apport n'a aucun effet négatif sur eux. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il prend des pas sur le chemin droit jusqu'à qu'il n'y ait aucun port, sauf Dieu. Ce dont l'esprit de peur devient moins en moins. Les croyants, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Les croyants, ils utilisent toutes les capacités de leur peur et leur chagrin, de leur chagrin pour développer leur talent. Regardez, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صلوات. اللهم صل على محمد. Donc, eux qui deviennent croyants, et ils se aslah, ça veut dire ils se réforment, ils se guident, ils se disciplinent dans le chemin droit par rapport à les notions qu'il a reçues de Ahl Bayt et de prophètes et de Coran. Quand ils font ça, ils arrivent à un état spirituel qui n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de quoi? Ils n'ont plus peur des tests de Dieu. Mais oui, ils ont peur de Dieu lui-même. Ils n'ont plus peur des calamités. Ils n'ont plus peur des temps de difficultés dans leur vie. Ils n'ont plus peur de la pauvreté. Ils n'ont plus peur de, masalan, si ils se lèvent pour la vérité, l'oppresseur, il le emprisonne ou le fait mal. Ils n'ont plus peur. C'est ça qu'ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur à propos de la destinée envers le chemin de la vérité. Parce qu'il comprend maintenant c'est quoi le chemin de vérité. Il comprend maintenant que c'est juste le Dieu qui va avoir peur, pas quelqu'un d'autre. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Donc, ici, si les gens ils ont dans l'état esprit de peur comprendre que les conséquences de leurs mauvaises actions, c'est vraiment sévère, ils vont repenser et ils vont penser 2 fois et 3 fois et 4 fois avant d'agir, avant de faire le mauvais choix. Ils vont faire plus de calculs. Regardez le mot ici dans cette verset, c'est ba'san shadida. Ça veut dire une punition sévère. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Si vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette verset, il est en train de démotiver les gens à en faire le mauvais choix et de motiver vraiment les croyants à en faire le bon choix. C'est exactement, il est en train de jouer avec l'esprit de peur et aussi l'esprit de commerçant. Bashir al-mu'minin. Donc vous gagnez là, c'est une bonne nouvelle si vous faites le bon choix. Vous allez gagner quelque chose. Mais si vous faites le mauvais choix, ba'san shadida, des punitions sévères pour vous. Donc, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est en train de jouer avec ton esprit pour que tu commences à comprendre que si tu fais le mauvais choix, il y a des punitions sévères qui t'attendent. Un des feux qui on va se brûler dedans, c'est le feu de regret.
que un des noms de la jour de jugement, c'est quoi? Yawmul Hasra, le journée de regret, qu'on va regretter pourquoi on n'a pas pris certaines actions, ou si on a fait de bons choix, pourquoi on n'a pas fait le mieux quand on avait l'opportunité. Donc, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, une des choses qu'on va, Inch'Allah, pas regretter, c'est de bien bénéficier de les majlis d'Imam Hussein, Inch'Allah, bizikr salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'avertissement divin. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Est-ce qu'on a le microphone que quelqu'un lire? Si on a le temps? Oui, ça serait parfait. Est-ce qu'un des frères veut lire? Ah, Ahmad, tu veux lire? Oui, merci beaucoup. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés, et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Vous voyez, Illa man rahima rabbik. Ça veut dire, allez-y, dépêchez-vous pour atteindre le miséricorde de Dieu. Celle qui n'a pas le miséricorde de Dieu, il ne peut pas rester dans le chemin droit. Il ne peut pas rester dans le chemin droit. C'est trop dur. Tu ne peux pas confier sur toi. Non. Ce n'est pas sur nous qu'on peut confier. Ce n'est pas avec notre volonté et notre capacité qu'on peut aller dans le chemin droit et être résistant. Non, c'est avec l'aide de Dieu, avec le miséricorde de Dieu. Et c'est important. Et comment on gagne le miséricorde de Dieu? En agissant vers le chemin droit, en agissant par rapport à les ordres et les régulations que les prophètes nous ont données, les imams nous ont décrit, le Coran il nous a expliqué. Donc c'est important de rester conscient à propos de ce sujet. Encore la même chose que le danger et punition sévère peut nous réveiller de faire le bon choix. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Allez-y mon frère, Ahmed. Ahsant. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secours. Donc, hier, on a vu un hadith de Imam Ali alayhi salam que quand il a vu quelqu'un qui parlait à propos de dunya, il commençait à plaindre à propos de dunya. Imam Ali dit non, dunya c'est une place pour les commerçants, c'est une place pour les gens qui veulent ramasser et en profiter pour le journée de jugement, pour le au-delà. Mais maintenant, Imam Ali dit quoi dans ses paroles? Imam Ali alayhi salam dit قال علي إن الدنيا دار شخوص ومحلة تنغيس ساكنها ضاعن وقاتنها بائن وبرقها خالب ونطقها كاذب وأموالها محروبة وأعلاقها مسلوبة وهي المتصدية للعيون والجامحة الحرون ومانية الخؤون. Allez-y mon frère. Le monde est un lieu de départ et un endroit de tristesse. Ses habitants sont des voyageurs et ses résidents s'en séparent. Ses éclairs brillent sans pluie, ses paroles sont mensongères. Ses richesses sont pillées et ses trésors sont perdus. Sachez que le monde est exigeant, obstiné et perfide.
et le mensonge est son métier de prédilection. Donc pourquoi on a deux paroles d'Imam Ali si différentes? Il y a un qui est en train d'introduire le dunya comme la meilleure place pour les croyants de faire le commerce avec Dieu, mais d'une autre parole, il est en train de dire non, le monde il vaut pas, il vaut rien. Regardez, ça dépend de l'état d'esprit de personne que vous êtes en train de parler. Il est en train de nous enseigner, de réfléchir que tu peux regarder le dunya avec une perspective de faire une transaction, de faire le marchand avec Dieu et gagner et essayer d'utiliser cette dunya pour avoir un confort infini et gagner le paradis, mais en même temps, fais attention, dunya lui-même vaut rien. Un des savants, j'ai entendu, qu'il disait, dunya, c'est comme le soleil. Si tu le regardes directement, ça va te aveugler. Mais si tu regardes où il est en train d'allumer, c'est là que tu peux t'en profiter. Il ne faut pas vraiment être aveuglé par dunya lui-même, par le monde lui-même. Dunya, c'est un wasila, c'est un moyen. C'est une opportunité à notre main, c'est une bénédiction Allah à notre main qu'on a accès pour utiliser, Inch'Allah, pour faire un bon commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner le paradis et devenir parmi les succès, les gens de succès. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, quand on est en train de confronter avec les gens qui ont cet esprit et on essaye avec ces visions de créer des opportunités pour eux, pour développer leur talent, développer leurs compétences, fleurir leur talent, qu'on est en train de parler il y a quelques années, il faut vraiment en premier analyser leur état d'esprit. Si leur état d'esprit sont dans un état de peur, il faut commencer à les avertir. Donc, je répète des fois mes phrases parce que je vois qu'il y a des nouveaux gens qui viennent. Je veux juste qu'ils comprennent à propos de quoi on est en train de parler. Donc, c'est exactement ça que il faut faire attention que quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette verset, est en train d'écrire, d'écrire un quelqu'un qui est venu dans le journée de jugement, et à cause qu'il voit le azab, il voit la punition, il voit le châtiment, il a peur. Il commence à dire Rabbana akhirna li ajalin qarib nujib da'watika. Donc donne-moi une autre chance, ya Allah. Ça veut dire, le peur, il fait quoi? Il fait l'agir. Il fait qu'il veut agir, de revenir et commencer de commencer à suivre le Rasoul. Il dit, donne-moi une autre chance, Allah. Il a vu le azab, il a eu peur. Il a vu azab, il dit, donne-moi une autre chance. Je vais le suivre, le Rasoul, ton prophète. Mais malheureusement, il y a des gens que même en donnant le force, en donnant une autre opportunité, ils font le mauvais choix encore. Si tu peux lire la translation, on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup. Et avertis les gens du jour où le châtiment les attendra, et ceux qui auront été injustes diront « Oh, notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître ?» Avertissez les gens à propos le résultat de leur mauvais choix. Et, Inch'Allah, vous allez réveiller les gens qui ils ont l'opportunité, ils ont le bénédiction de Dieu pour être guidés, Inch'Allah. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des autres versets que je voulais parler, mais
Inch'Allah, on comprend que l'esprit peureux, ça peut exister dans nous, peut exister dans les gens qu'on alentour de nous, qu'on socialise avec. Ce genre de personnes regardent le monde et ils considèrent comme un endroit dangereux, effrayant. Les relations avec les autres sont généralement basées sur la peur par rapport à l'esprit de peur. La relation avec la nature est axée sur la peur et la prévention des accidents. Ce genre d'esprit, les positions et les talents dans la vie pour ce genre d'esprit sont valorisés comme des moyens de se protéger par rapport envers les problèmes, par rapport à les situations. La relation avec Dieu de ces gens aussi est basée sur la peur et l'évitement de la punition et le châtiment de Dieu. L'importance pour les gens avec cet esprit accordée aux choses dans la vie l'importance accordée aux choses dans la vie est toujours basée sur la peur ou évitement des pertes. Ils ont tout le temps peur de perdre ou des dangers. Donc, l'objectif principal aussi de la mise en œuvre de nombreux programmes, ça veut dire l'action qu'il veut prendre dans la vie, et de prévenir les pertes et les sanctions. Ce genre de personnes, c'est avec ça qu'ils commencent à planifier leur vie, avec l'esprit de peur. Ils ont évité des pertes, évité de les sanctions. Et les résultats obtenus dans la vie sont analysés en fonction de la peur et de la réduction des conséquences négatives. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler? C'est d'analyser notre esprit, d'essayer de le guider vers le chemin d'Imam Hussein, surtout dans les nuits de Muharram. Quand vous écoutez des Musiba et vous écoutez cette histoire, essayez de regarder où ce que vous pouvez penser et concentrer pour faire un changement dans votre esprit et élever le niveau de spirituel que vous êtes. Dans ce genre de majlis, il y a infinie opportunités pour nous élever en pensant avec des choses qu'on entend à propos d'Imam Hussein pour nous élever. Imam Hussein il a fait quelque chose que même une fille de 9 ans, 7 ans, 6 ans peut s'en profiter de cette majlis. Imam Hussein il a fait quelque chose à Karbala que même les femmes, les hommes, tout le monde, frères, sœurs, tout le monde peut imaginer leur rôle par rapport à Ashura, par rapport à l'événement de Karbala pour se élever spirituellement, se guider vers le chemin droit. C'est une opportunité, Inch'Allah, quand mes frères ils récitent Inch'Allah les Musiba, c'est une opportunité pour nous d'utiliser cette parole. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais juste donner quelques salams et mon frère il va continuer, Inch'Allah, avec son belle voix, Inch'Allah. Assalamu alayka ya baqiyat Allah. أجرك الله في مصيبة جدك الحسين. Imam Zaman donne le salam à Imam Hussein dans le Ziyat al-Nahiya de cette façon. Assalamu ala man dhurriyatuhu al-azkiya. Que la paix soit sur celui dont la descendance est pure. Assalamu ala Ya'soub ad-Din. Que la paix soit sur عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Il y a une autre partie dans le Ziyarat al-Nahiya, c'est le parti que quand les réciteurs ils veulent lire, ils commencent à donner une introduction parce que c'est vraiment une partie lourde. Et ça, cette partie, c'est à propos d'Ali Asghar. Que Imam Zaman il dit Assalamu ala al-radi' as-saghir, que la paix soit sur le nourrisson allaité Ali Asghar. Assalamu ala al-abdan as-salib, que la paix soit sur les cœurs, soit sur les corps pilés. Assalamu ala al-itrat al-qariba, que la paix soit sur la famille et des enfants qui étaient proches du lieu de martyr, qui étaient sans soutien parmi les étrangers. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.